Thank you. OK. Bon après-midi à tous. Peu importe où vous nous rejoignez, nous sommes à 15 heures heure locale au Cameroun. Et bienvenue à cette session sur le lancement d'activités en quelque sorte de GDG Yaoundé, qu'on a appelé le Info Session. Donc ici, on va vous parler de tout ce qu'on entreprend et tout ce qu'on va entreprendre durant cette année. Donc c'est vrai que c'est un peu tard, on le fait en fin février, mais pour les habitués, vous savez que nous faisons les sessions jusqu'en fin d'année. Donc il sera en quelque sorte question de présenter le programme d'activité et les opportunités que vous pouvez avoir au cours de cette année et parler un peu aussi du GDG Yaoundé en quelque sorte parce que démystifier aussi, c'est très important. Donc, pour la phase questions-réponses, vous pourrez laisser vos questions dans le chat. Donc, là, un moment, voilà, c'est activé. Donc, vous pourrez, il y a l'onglet Q&A, pardon, Q&A. Vous pourrez déposer vos questions là-bas directement. Donc, on va sans tarder commencer. Donc, là, aujourd'hui, c'est voilà, l'accueil et introduction, la vision. Qu'est-ce qu'une communauté? Parce que c'est important de revenir dessus. Présenter l'écosystème Google Developer, présenter le GDG Yaoundé, voilà, et ses actions. Comment nous rejoindre? Donc, présenter comment est-ce qu'on fait pour nous rejoindre. Et par la suite, nous allons présenter le projet, le calendrier des événements, des activités de cette année, puis présenter la core team GDG Yaoundé, et puis nous allons conclure avec des call to action et quelques questions-réponses. Voilà. Déjà, qui suis-je? Je suis Abdelaziz Fossa. Je suis l'actuel manager de GDG Yaoundé. Oui, je suis camerounais. Bon, voilà. Et je suis mon couloir technologique, voilà, dans le sens global, je suis software ingénieur. Et côté Google, je suis spécialiste de Google Workspace. Donc, tout ce qui tourne autour de la suite Google Workspace, c'est-à-dire Gmail, Google Sheet, Google Drive, Google Doc. Et on va aller plus loin même sur Google Admin, la console. C'est-à-dire quand une entreprise veut avoir des mails professionnels, voilà, c'est là que j'interviens beaucoup plus pour configurer s'il migre vers un concurrent, c'est-à-dire vous connaissez le concurrent qui commence par la lettre M. Et voilà. Et on doit migrer les mails, les données, les fichiers vers Google Workspace. On fait cette migration, on configure les mails, on assure le support, etc. Et aussi, en tant que spécialiste Google Workspace, j'interviens beaucoup dans AppScript, voilà, ce langage qui permet d'automatiser des tâches, des actions, ajouter des plugins sur la suite Google Workspace. Bon, déjà, voici mon Medium. J'écris régulièrement des articles dessus, techniques, sur, voilà, le dernier en date, c'est automatiser les groupes dynamiques. Par exemple, vous avez un Google Group et dans l'entreprise, il faudrait que si quelqu'un est dans le département, par exemple, on va dire quoi, finance, qu'il soit ajouté automatiquement dans le groupe de finance. Et le jour où il quitte l'entreprise ou bien il est muté dans un autre département, que le groupe soit mis à jour automatiquement, il soit retiré dans le groupe finance et être mis automatiquement aussi dans le groupe, peut-être il a allé aux opérations. Bref, c'est un peu ça. J'écris aussi beaucoup sur les mails instituts que j'ai été dans l'équipe qui a initié les universités pendant bref, pendant Covid. Et voilà. Donc, et je suis aussi un fan de Python. Donc, vous pourrez visiter mon Medium tout à l'heure.
ou mon Twitter, sur LinkedIn, voilà. On peut se connecter, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je suis beaucoup plus, voilà, je partage, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant, si on peut lancer un petit slido, je ne sais pas, pour animer la session, peut-être. Voilà. Donc, si vous êtes connecté, est-ce que vous pourriez voilà, répondre à cette question en un mot, hein, en un mot que représente le GDG Yaoundé pour vous. Donc, ça, c'est un peu une session on va dire, ice break, voilà, pour un peu détendre. Donc, si vous êtes connecté, le code est là. Donc, il suffit d'aller sur slido.com. Voilà, Slido. Il suffit d'aller sur Slido et vous mettez ce code. Mais si vous êtes sur votre machine, vous pouvez juste scanner ce QR code pour répondre, donner votre avis en un seul mot que représente le GDG Yaoundé pour vous. Voilà. Donc, je vais scanner avec mon téléphone. Bon, s'il y a une ou deux questions, on va progresser. Bon, OK. C'est vrai que le but, c'était en un seul mot. Ou bien, OK, donc, c'est vrai que, mais voilà, opportunity, une communauté tech, voilà. En gros, on veut savoir en quoi est-ce que la communauté GDG, bon, c'est vrai que s'il y a peut-être des nouveaux, mais les anciens qui sont là, que représente GDG Yaoundé pour vous? Voilà, comment, voilà, community, voilà, tech, OK. En autre, une dernière question. Voilà, il y a une personne qui est en train de saisir. Une dernière réponse et voilà, on progresse. Voilà, une communauté tech, OK. D'accord, merci d'avoir joué le jeu. Il est justement question ici de, de répondre à ces questions. OK. Donc, déjà, notre vision au GDG Yaoundé pour la communauté, c'est quoi notre vision pour la communauté? Pour nous, c'est plus qu'un réseau, c'est un thème, un espace de croissance mutuelle et un endroit où on apprend, ensemble on partage, donc un espace, un apprentissage collaboratif, l'entraide et mentorat. Voilà. Donc, pour les nouveaux qui arrivent dans le domaine de la tech, peut-être à l'université, même peut-être au lycée, il y a ce système de mentorat où on s'entraide déjà à travers, par exemple, nos forums, nos plateformes d'échange sur WhatsApp, par exemple. Chacun peut poser un problème côté technologie, côté outils, peu importe, même si ce n'est pas seulement côté Google. Voilà. Il est question donc d'apporter de l'aide. Voilà. Donc, très souvent, quand on s'intéresse à la tech, on commence seul dans sa chambre, devant son ordinateur, à suivre des tutoriels. Bon. Mais la réalité de notre métier, c'est l'équipe, tout simplement. Donc, une communauté tech, ce n'est pas juste un groupe WhatsApp, hein, ou une liste d'emails, un groupe, un Google groupe, non. C'est un véritable écosystème. C'est je peux dire quoi, le raccourci vers la compétence. Donc, vous bloquez sur un bug, par exemple, depuis 3 jours. Voilà. Dans une communauté, quelqu'un l'a déjà
vous l'expliquez peut-être en 5 minutes. Voilà un peu. Donc, au-delà du code, hein, c'est un espace de mentorat où l'on gagne confiance. Notre but, voilà, ce n'est pas seulement de consommer la technologie, mais utiliser ces outils pour créer des solutions qui ont un impact réel local, donc ici chez nous. Parce que c'est vrai, les autres, j'aime souvent le dire, les autres en Europe, en France, on voit les communautés, ils sont déjà au niveau où ils doivent voilà, développer des solutions de smart city qui vont détecter la qualité de l'air le matin et envoyer une notification aux chauffeurs, aux Uber, aux personnes pour dire, bon, peut-être à la rue, à la croisée, quoi, à Madison et quoi là, la qualité de l'air n'est pas bonne. Alors, évitez de passer là-bas avec vos engins, vos voitures pour polluer davantage. Bon, alors, mais nous, on est même encore au niveau où on n'arrive pas à avoir des poubelles intelligentes qui vont alerter et tout. Donc, il y a un, on va utiliser pour adapter les technologies dans notre environnement. Donc, c'est le but. En fait, c'est un espace, c'est un espace, voilà, sécurisé et bienveillant, voilà. Que vous soyez un expert senior ou que vous n'ayez jamais écrit une ligne de code, vous avez votre place ici, dans une communauté. Donc, voilà un peu notre vision de communauté au GDG Yaoundé. Donc, nous aurons un aperçu global des communautés Google plus tard. Donc, la page qui explique les côtés de Google. Bon, par exemple, l'événement actuel, c'est le Build with AI qui est en cours. Ici, c'est leur vision. On a une cartographie de toute leur communauté dans le monde. Donc, vous allez voir seulement au Nigeria, là, il y a environ 88 communautés. Donc, nous sommes ici au Cameroun. Bon, non, ça, c'est des événements Build with AI. Oui, c'est pas des communautés. Enfin, bon, ceux qui ont déjà lancé le Build with AI, est-ce qu'à Yaoundé, on apparaît déjà? Bon, on va plutôt prendre des groupes. Voilà, des communautés. Au Cameroun, par exemple, ici, nous avons Maroua, nous avons Gaoua, Ngaoundéré, nous avons à Yaoundé, nous avons deux. Si je clique sur Yaoundé, nous avons deux communautés. Nous avons le GDG Yaoundé, voilà, qui compte aujourd'hui 1700. Donc ça, c'est la plateforme de Google. Voilà. Et nous avons le Google Developers Group on Campus, ICT Technology. Donc, on va y revenir pour voir. Donc, 348 membres. Donc, en gros, ici, Google détaille toutes les communautés et décrit sa vision et tout. Donc, on a aussi un code de conduite parce que c'est très important. C'est très important de mentionner cela. En tant que membre ou en tant que participant ou en tant que membre de l'équipe dirigeante, c'est important, voilà, d'avoir un code de conduite. Par exemple, ici, on va signaler, voilà, pas d'harcèlement. Le harcèlement n'est pas toléré, peu importe la forme, voilà. Donc, c'est important, on va envoyer ce lien. Donc, le respect mutuel exigé, voilà, et tout, et tout. Bon, voilà un peu la vision côté Google des communautés. Donc, voilà. Maintenant, on va revenir sur l'écosystème tech de Google, en particulier l'écosystème de Google. C'est quoi la vision globale du programme Google Developer? C'est quoi la vision globale du programme? Avant de parler de Yaoundé, voilà, il faut qu'on parle du programme Google Developer. Le programme, c'est l'engagement mondial. Voilà, c'est l'engagement mondial de Google envers ceux qui créent la technologie. Donc, Google ne crée pas seulement, c'est pas seulement le moteur de recherche des Google Pixel, des téléphones. L'entreprise construit les fondations sur lesquelles nous, développeurs, pouvons bâtir. Donc, on va parler de ces solutions DevOps,
la technologie de développement mobile, on connaît Flutter, on connaît Kotlin, voilà, de ces solutions cloud. On va y revenir. Donc, que ce soit pour piloter la transformation digitale d'une entreprise, automatiser des processus métiers, voilà, avec des outils, ça peut être comme AppScript, Go ou Google Workspace, voilà, ou encore déployer des applications d'IA sur le cloud. Google met à notre disposition l'infrastructure, le code et la documentation nécessaire. Donc, le programme vise à vous fournir les ressources transformées, les idées en produits réels. Et tout cela commence par la création du profil développeur. Donc, il y a Google Developer qui est en quelque sorte le passeport de... qui est en quelque sorte le passeport. Voilà, je cherche le lien, voilà, c'est là. La porte d'entrée Google Developers. Donc, c'est ici, vous pouvez apprendre sur toutes les technologies, Android, Chrome, Google Play, AI Studio. La plateforme a des cours, et tout ce que vous validez comme Code Lab, comme TP, vous avez à ce niveau votre profil. Et vous gagnez des badges qui peuvent vous servir à justifier vos compétences plus tard. Par exemple, j'ai ici mon profil. Donc, mon profil de développeur, les badges que j'ai déjà eu, par exemple, j'ai, voilà, Firebase Studio Community, GDG Event, Gemini, Enterprise Agent Ready, voilà. Donc, tous ces badges permettent en quelque sorte de prouver ma compétence. Donc, j'ai commencé en 2021 comme lead de DSC. Bon, à l'époque, c'était encore DSC, mais aujourd'hui, ça s'appelle déjà GDG on campus. Donc, ça s'appelait Developer Student Club à l'époque. Voilà. Et j'ai eu ce batch-là qui prouve que en telle année académique, j'ai été leader d'une communauté Google dans le campus. Donc, c'était à l'université de Yaoundé 1. Donc, ça, c'est la porte d'entrée pour tout élément, l'apprentissage, la preuve des compétences et tout. Voilà, c'est à ce niveau qu'on peut retrouver ça. Donc, nous avons aussi les codes lab. Google, je vais vous copier ce lien. Je vais vous coller ce lien dans le chat. Ah, il dit qu'il a, bon, Janid a seulement 6 batchs. Bon, c'est un début. Il y a, vous pouvez, voilà le lien des Code Lab. Les Code Lab, c'est quoi? On va y revenir aussi. Hein. Ce sont des exemples de TP ou en fait, des TP bien préparés, bien énumérés pour des prises en main sur des technologies. Donc, je peux appliquer, supposons que voilà, on entend parler de anti-graffiti. Est-ce qu'ils ont déjà des codes là-dessus? Peut-être, peut-être pas. Voilà. Je vais faire un filtre uniquement pour anti-gravity. Maintenant, Google, bon, du moins, les ingénieurs de Google et les développeurs, les experts, font des TP qu'ils mettent sur pied, des codes là qu'ils mettent sur pied aux utilisateurs finaux pour qu'ils prennent en main ces outils-là. Par exemple, premier pas avec Anti-Gravity. Créer des skills Google Anti-Gravity, compiler et déployer sur Google Cloud avec Anti-Gravity. Donc, vous avez entendu parler d'Anti-Gravity. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, nous allons faire une session bientôt, je pense le 7 mars, du Build with AI, notre premier grand événement de l'année, où nous allons revenir sur Gemini Anti-Gravity et vous donner des crédits cloud pour pouvoir faire des TP de ce genre. Donc, nous avons ici, j'ai même déjà fait ce TP-ci. C'est comme ça qu'on m'a ramené. Donc, il est question, par exemple, ici, de faire un TP complet, de faire un vibe coding complet sur une solution et de déployer dans le cloud de Google. Vous voyez un peu, c'est magnifique. Pour l'enregistrement, oui, à la fin, vous aurez l'enregistrement
ce sera mis sur YouTube. Voilà, donc Gislain répond déjà. Voilà, ok. Super. Donc, vous voyez un peu, Google met sur pied. Donc, vous avez les Code Labs sur tout, hein, sur presque tous les produits de Google. Donc, pour ceux qui découvrent Google, Google est à l'origine de plusieurs technos. Anti-Gravity, qui s'est sorti récemment, c'est lui. Gemini, c'est lui. Voilà, l'IA générative. GCP, il a sa solution GCP, Google Cloud Platform, pour fournir des outils de cloud aux particuliers, aux entreprises. Donc, le concurrent un peu de Amazon, de Azure, voilà, vous connaissez. Donc, voilà un peu le programme Google dans sa vision globale, ce qu'il propose, ce qu'il donne. Maintenant, nous allons poursuivre avec le programme Google Developers Group en tant que tel. Parce que là, on parlait du Google Developers en général, mais c'est quoi donc le Google Developers Group en lui-même? Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de badge, ce n'est pas un problème, hein, vous aurez des badges. C'est justement l'opportunité pendant le cours de lab. Inscrivez-vous massivement à la session au Build with AI. Vous aurez tous vos badges. Et vous avez la plateforme là, donc Code Lab. Une fois que vous avez fini un TP, directement, vous avez le badge à ce niveau. Et tous les événements que vous participez au GDG Yaoundé, vous avez des badges aussi de participation qui sont mis sur votre profil. Donc, mais pour avoir ces badges dans son profil, il faut d'abord créer son compte, son profil ici sur Google for Developers. Voilà, il faut créer le profil, avoir un profil comme ça. Là, quand vous avez des badges, ils sont structurés là. Bien. Donc, le programme GDG lui-même, c'est quoi le programme GDG? Maintenant, nous avons vu la vision globale déjà. On va redescendre. Qu'est-ce qu'un GDG concrètement? Un Google Developers Group. Voilà. C'est le point de rencontre physique ou virtuel. Donc, virtuel comme nous sommes là, par exemple. Chacun est chez lui, chacun est, voilà, est quelque part. De l'écosystème de notre ville. Voilà, ville parce que les GDG sont dans les grandes villes, beaucoup plus universitaires dans le monde. Donc, il y a GDG Paris, GDG Johannesburg, GDG Nairobi, GDG Lagos, GDG Yaoundé, Douala, GDG Ebolova, récemment aussi, GDG Banjul, je crois, oui, GDG Bambili, GDG, bref, dans les grandes villes à connotation universitaire beaucoup plus. Donc, c'est ça le but, regrouper des personnes, le point de rencontre. Il est super important de préciser une chose. Nous ne sommes pas des employés de Google, voilà. On n'a pas un salaire à la fin du mois et tout. Nous sommes des bénévoles, des patients, voilà, de Yaoundé, qui ont décidé de s'organiser pour faire bouger les choses localement. Bon, de s'organiser, c'est vrai que c'est un héritage, hein, parce qu'il y a eu des anciens qui étaient là avant nous. On a eu des Cypriens, avant Cyprien même, bon, Cyprien, il y a eu beaucoup de personnes dont nous sommes, on va dire, nous sommes la deuxième génération dirigeante de GDG Yaoundé, parce que c'est une communauté. On n'est pas là pour s'éterniser. On est là on travaille, on partage. Après, on a des opportunités. On laisse aussi d'autres personnes diriger, prendre le relais. C'est ça l'objectif d'un GDG. Donc, nous sommes des passionnés qui avons décidé de s'organiser pour faire bouger les choses avec le soutien officiel et les ressources de Google, que Google nous met à disposition. Donc, les ressources, vous les connaissez, des facilités de certification, les cours gratuitement, les crédits cloud pour tester tout ce qu'on veut. Voilà, c'est-à-dire on veut entraîner notre modèle d'IA et tout. On n'a pas des ressources physiques et tout ça là. On écrit à Google que bon, voilà, tel, on a tel. Il nous donne des ressources. Donc, le GDG, c'est un carrefour où la personne qui automatise des processus, par exemple, d'entreprise complexes, voilà, rencontre celle qui code des back-end robustes avec des systèmes de validation poussés, ou encore celui qui explore l'IA pour créer des nouveaux générateurs de contenu créatif, je ne sais pas. Donc, quand vous soyez là pour maîtriser une nouvelle API, pour trouver des collaborateurs pour un projet ou simplement discuter tech autour d'un verre, notre mission se résume en 3 mots, comme celle-là.
connecte, learn et grow. Voilà. On se connecte, on apprend les uns des autres et on grandit ensemble. C'est la devise du GDG. Donc, vous avez ici la page officielle. Vous avez ici la page officielle de GDG Yaoundé. Voilà, c'est cette page où vous passez régulièrement pour vous inscrire aux événements. Voilà. Donc, vous devez vous assurer que vous avez déjà rejoint. Là, vous êtes alerté à chaque fois qu'on publie un événement. Donc, la description, les événements à venir. Donc, vous avez ceci, cet événement qui passe déjà en cours là. Vous avez le Git et GitHub qui sera fait par Ghislain, je pense, le 4 mars. Vous avez ce qui vient, le Build and Learn with AI. Voilà. Le 7 mars. C'est une campagne qui va aller jusqu'en avril, je pense bien. Donc, on va faire sur 5 semaines, chaque samedi, on se rencontre et on fait 1 ou 2 Code Lab pour permettre à chacun d'avoir des badges de compétences et tout, mais pour donner la possibilité à chacun de pouvoir faire un élément concret dans l'IA générative avec Gemini, avec Antigravity et les déploiements et tout. Et on met les crédits cloud à votre niveau. Donc, les crédits sont déjà arrivés. Chaque participant aura $5 de crédit cloud qui lui permet d'activer un compte de paiement sur GCP sans avoir besoin de carte de crédit. Donc, voilà les soutiens, par exemple, qu'on obtient de Google. On a ici les événements passés, l'équipe, voilà, et tout. Donc, c'est ici notre page officielle où nos activités mises en place par Google pour chaque GDG où nous hostons régulièrement nos activités. Donc, vous pouvez aussi, peu importe où vous vous trouvez, hein, il y a le lien Find et GDG. Chapter, voilà. Donc, il suffit, par exemple, Find an event near you. Donc, rechercher un événement près de vous. Par exemple, vous pouvez être voilà, pour des vacances. Vous vous dites, OK, comment je fais? Est-ce que vous voyez les événements des Bolova? Comment est-ce qu'il n'y a pas des activités Google ici que je peux participer? Par exemple, le 14 mars, il y aura l'International Women's Day à Douala, le Douala. Voilà. Donc, vous pouvez trouver des événements près de vous. Bamenda aussi hoste des événements et tout et tout. Donc, je ne sais pas si je peux... est-ce que je peux faire ça comme ça? Paris? Bon. Bref, vous avez vu. Donc, c'est sur la page d'accueil. Donc, je suis ici sur la communauté GDG Yaoundé-Yaoundé. Je vais à la page d'accueil. Là, je peux rechercher des événements proches de moi. Voilà. Il y a par exemple GDG Paris. Je peux rechercher là. GDG Paris. 983 membres. Nous avons plus de membres qu'eux. Ils n'ont pas d'événements qui arrivent, mais voici leurs événements passés et tout ça là, leur équipe et tout. Donc, leurs partenaires, bon, ils ont plus de partenaires que nous en tout cas. Donc, voilà un peu, on appelle ça les chapters, donc les chapitres où nous, voilà, gérons notre communauté en quelque sorte pour nos événements. Voilà. Donc, nous allons progresser avec l'écosystème étendu. Donc, certes, nous sommes le GDG Yaoundé, on connaît l'objectif, c'est dans des grandes villes à caractère universitaire. Voilà, comment faire pour profiter du crédit pendant le Build with AI? Parce que les crédits viennent uniquement pour des événements bien définis, avec leur code et tout, et ne sont activés. Ces crédits sont activés uniquement le jour de l'événement. Voilà. Ou peut-être 2 jours avant l'événement pour permettre aux gens, à l'équipe, par exemple, de pré-tester des éléments et tout. Mais donc, il faut s'inscrire à l'événement Build with AI. Le lien, voilà, c'est sur notre chapitre. Nous avons ce qu'on appelle les communautés frères ou les communautés sœurs. Bon, bref, les programmes frères, voilà.
Donc, nous avons ce qu'on appelle le Google Developers Group on Campus. Voilà. Ce sont des clubs universitaires qui ont pour but d'aider les étudiants à développer leurs compétences techniques et soft skills. Donc, n'oublions pas aussi, le soft skills est très important dans le domaine professionnel en général. Pas seulement même IT, donc je vais dire professionnel en quelque sorte. Ça ne sert à rien d'être hyper compétent, mais on n'a pas ce savoir-vivre là. C'est très important. Donc, voilà un peu l'objectif des GDG on campus. Actuellement, à Yaoundé, nous avons un seul GDG on campus qui est au ICT University. Donc, c'est après la mutation, on est resté avec qu'un seul à Yaoundé. Donc, par rapport aux GDG, les GDG, c'est pour des villes. Les villes, par exemple, on a GDG Yaoundé, ça couvre toute Yaoundé. Même les gens de Soie, voilà. Tant qu'on est dans Yaoundé, la zone Yaoundé, même dans les périphéries, on peut participer. Donc, mais les GDG les GDG on campus, voilà, les GDG, bref, je préfère GDG on campus, sont à caractère universitaire, donc au collège. Ils ont le même but, mais ils ne sont pas très étendus comme le GDG. On a ensuite le programme Women Tech Makers. Bon, il n'y a pas vraiment une hiérarchisation. Hein. Vous pouvez aussi voir quand même comme une hiérarchisation. Je l'ai placé dans le slide comme ça par hasard, mais bon, c'est hiérarchisé du plus petit au plus grand. Donc, on a le Women Tech Makers, c'est le programme de Google dédié à la promotion de la diversité, de l'inclusion et de la visibilité des femmes dans la tech. Donc, après, dans le GDG, généralement, il y a les managers GDG qui sont des femmes. Ça existe. Mais très souvent, il y a des discussions voilà, de place et tout. Après, ce n'est pas évident parce il y a un seul lead. Et maintenant, dans l'équipe, il y a tout le monde. Mais bon, dans le Women Tech Maker, ce sont les femmes qui sont en tête. Voilà. La core team, ce sont des femmes qui gèrent la communauté. Les mêmes objectifs organiser des événements, des talks, etc., des code labs et tout. Donc, et après, enfin, nous avons on va dire quoi, le Graal. C'est un peu comme le Graal. Voilà, les GDE, Google Developer Expert. Ce sont des professionnels vraiment chevronnés qui sont reconnus mondialement par Google pour leur expertise technique sur des aspects, sur des éléments clés des technologies de Google. Par exemple, on a des Flutter. Ça veut dire que le gars a fait Flutter jusqu'à ce qu'il a été reconnu par Google que oui, tu maîtrises mon type. Voilà, on va parler comme les camers. Donc, tu maîtrises mon type. Et Google lui délivre donc cette reconnaissance de GDE-SP. Donc, c'est un peu comme avoir un doctorat dans une technologie de Google. Et avoir un doctorat, c'est quoi? C'est une contribution à la science. C'est une contribution à la communauté. Ça veut dire, ça doit être quelqu'un qui fait des événements bénévoles à chaque fois. Ça veut dire, au GDG, par exemple, il demande, je veux faire tel événement, je veux faire telle session, apprendre aux gens à travailler sur Flutter. Déjà, d'abord, il a des compétences techniques sur l'affaire. Ça peut être Firebase, ça peut être Flutter, bref, il a les compétences techniques de l'affaire. Et après ces compétences techniques, il contribue énormément en faisant des sessions, en rédigeant des articles techniques sur la question. Peut-être là, YouTube, où il partage généralement, il fait des formations, il met sur YouTube. Il a des pages Twitter, LinkedIn, où il partage généralement des tips et tout. Il a même peut-être fait une application grand public utilisée par beaucoup de personnes avec cette technologie. Là, il postule, donc il demande à Google, je voudrais que tu vois si je suis déjà un expert. Bon, parce que on dit souvent qu'il y avait un thème de Women Tech Makers là, bon, j'ai oublié le thème, bref, l'expertise, c'est l'illusion. Bon, mais ils appellent expert peut-être parce que
en anglais, ça n'a pas la même connotation qu'en français. Dit un expert. Parce que, bon, l'expertise, on sait que vraiment, ça n'existerait pas. Pour ne pas tomber dans le syndrome de, ils appellent ça quoi, Dunning-Kruger. Voilà. Donc, mais ce sont des personnes qui ont carrément une bonne maîtrise de l'affaire. Et grâce à la communauté GDG déjà, ça peut être un pas pour chacun de vous ou chacun de nous. Parce que moi aussi, je vise à passer GDE, Google Workspace. Donc, c'est un pas pour chacun de nous. La communauté, elle est ouverte. Si vous avez des sessions à partager, des éléments, même si c'est marketing digital, même si ça n'a rien à voir avec les technologies de Google, sollicitez, on vous réserve, on communique pour vous et vous faites la session. La communauté, c'est ça, l'échange. Ce que la communauté me donne, je me dois de la remettre. Voilà. Voilà un peu ce qu'il fallait dire. Donc, je vais vous présenter rapidement les différentes pages de ces communautés-là. Donc, on a la page officielle de GDG on campus. On va prendre par exemple ici, il y a un GDG on campus de l'université de Boya. Donc, c'est sur le même chapitre hein, que tout le monde. Donc, ils ont leur communauté là. Nous avons le site web officiel des Women Tech Makers. Il y a beaucoup de femmes dans, voilà, dans le col. Vous avez la communauté Women Tech Makers. Le lien est là. Et leur thème sur le International Women's Day de cette année, c'est Break the Pattern. Voilà, c'est leur thème. Ils décrivent ça là. Et on a aussi la cartographie de toutes les communautés Women Tech Makers dans le monde. Voilà. Donc, c'est une très bonne expérience aussi pour les dames qui sont là. Donc, on a les testimonials des leads. Celle-ci, par exemple, est au Nigeria. Voilà, il y a celle du Kenya aussi là. Voilà. Donc, et leurs sponsors, Google, UNICEF, bref, c'est ça l'objectif. Parce que le but n'est pas seulement de rester focus dans la tech, j'écris du code, je bois mon café, non. Il y a aussi cet aspect partage et regroupement, et etc. Et c'est ça le principe de la communauté. Et il n'y a pas seulement des communautés Google, il y a des communautés Modia, ici à Yaoundé même. Il y a des communautés Wikipédia, les amoureux de l'écriture, des écrits et tout. Oui, il y a des communautés Wikipédia. Il y a des communautés, voilà, Python, Django Cameroun, vous connaissez. Donc, rejoignez des communautés, voilà, AWS exactement. Il y a les host price qui sont arrivés récemment. Bref, il y a beaucoup de communautés. Et ce qui vivent ces communautés, c'est les membres, sont des membres parce qu'ils font des propositions, ils ont des sollicitations, ils partagent, ils demandent à faire des activités. Voilà, Python, oui, Christian, Django aussi, Cameroun, il y en a, oui. Il y a plein de communautés dans, voilà. Communauté Figma, I don't know if there is a Figma community. Non, je pense pas. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il y en a. Ce serait une bonne idée. Voilà, oui, à Douala peut-être. OK. Donc, ce serait une bonne idée de faire un truc Figma. On a de très bons designers, même dans la communauté GDG, qui peuvent voilà, initier le projet. Ce serait un bon atout. Donc, je ne sais pas si elle est dans le call, la lead Women Tech Makers. Donc, elle devrait prendre un moment pour présenter aussi la communauté Women Tech Makers de Yaoundé, voilà, qui est une communauté collée, greffée à GDG Yaoundé aussi. Je ne sais pas si elle est connectée. Est-ce qu'elle est connectée? Voilà, OK, grâce est là. OK, grâce, I don't know, je vais nexer les slides pour toi ou bien... Bon, OK.
peut-être. Grace, you have the floor. Bon, je ne sais pas si vous l'écoutez. Moi, je ne l'écoute, je ne l'entends pas. Oui, Grace, on ne t'écoute pas. Désolé. Essaye de configurer ton micro. Peut-être tu n'as pas choisi le bon Oui, la, micro pour commencer. oui, la bonne source. OK. En attendant que Grace soit prête, nous allons faire avec votre permission, un, un, on va passer à une deuxième question de sondage pour essayer de voir quel est le profil de chacun. Un autre slide aussi. Donc, quel est votre profil aujourd'hui? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes développeur? Développeuse? Voilà, senior, junior. Est-ce que vous êtes designer, product manager? Est-ce que vous êtes juste un curieux qui est de passage? Grâce, c'est bon de ton côté? Voilà, comment répondre? Il faut soit vous scanner le QR code. Si vous êtes dans l'appel avec votre téléphone, vous pouvez aller sur le site slido.com et vous entrez le code ici, 31 45 001. Donc, sur ce lien, après slido.com, voilà, vous entrez le code. Ou bien, si vous êtes sur la machine, à partir de votre téléphone, vous scannez juste le QR code. Ça vous permet d'avoir accès aux questions. Bon, apparemment, grâce à des soucis avec sa machine, donc on va voir dans quelle mesure on peut évoluer, on peut avancer. Et lorsqu'elle sera prête, peut-être en fin de session, on pourra voilà, l'écouter. Donc, elle est dans la core team de Women Tech Makers Yaoundé. Vous avez certainement déjà assisté à leurs événements. On a
l'un de leurs événements phares, c'est le International Women's Day. Voilà. Donc, en gros, on a beaucoup d'étudiants. Donc, ça veut dire tout simplement que vous... Écoutez. Voilà, oui, on t'écoute. On t'écoute. Ok. Ok, c'est bon, j'ai changé l'appareil. Bonsoir à tous, désolé vraiment. Bonsoir. J'arrivais pas à configurer le micro sur ma machine. S'il te plaît, M. Abdel, est-ce que vous pouvez faire monter les slides pour moi? J'ai pas ma machine. Ça marche. OK. Super. D'accord, bonsoir à tous. Vraiment, merci pour la patience. Je m'appelle Chuente Betera Steven et je suis l'actuel lead de la communauté Women Tech Maker Yaoundé, en remplacement à mademoiselle Chuanche Kemwa Muriel, avec qui on a cheminé, on a beaucoup travaillé pendant l'année 2024 à 2025. Donc, au cours de cette session, je vais un peu vous présenter c'est quoi le Women Tech Maker, qu'est-ce qu'on fait et dans quoi est-ce qu'on évolue. Alors, qui sommes-nous? Next slide, s'il vous plaît. Le programme Women Tech Maker de Google offre une plateforme pour promouvoir l'inclusion des femmes dans la technologie. Donc, les ambassadeurs à travers le monde organisent des événements, des panels d'experts et des rencontres pour célébrer la Journée internationale de la femme, éduquer, connecter et inspirer les communautés technologiques. Donc, c'est un regroupement, c'est à peu près comme le GDG, mais un GDG pour femmes, si on peut le dire. Et pendant dans ce groupe ou dans cette communauté qui est le Women Tech Maker, nous organisons des événements pour promouvoir la femme dans le domaine des TIC et pour vulgariser la tech chez les jeunes filles. Slide, s'il vous plaît. Le Women Tech Maker, tout comme le GDG, est établi dans plusieurs villes. Je crois qu'au Cameroun, on en a 4. On a le Women Tech Maker Yaoundé, Women Tech Maker Douala, Boya, et je crois Ngaoundéré. Je crois que c'est 5. Mais je crois que c'est parmi les WTM, les Women Tech Maker, on en a principalement 4. Et notre vision dans le Women Tech Maker Yaoundé, c'est principalement d'informer les jeunes femmes et les jeunes filles sur les nouveautés, les innovations technologiques. Nous organisons des événements pendant lesquels on choisit des technologies qui sont d'actualité et on échange sur ces technologies-là. Nous profitons aussi parfois, par exemple, de certaines occasions pour organiser des formations, pour permettre aux jeunes filles ou à des personnes, à des femmes qui sont en reconversion dans la tech, de pouvoir se faire un peu d'argent grâce à la technologie. Par exemple, nous pouvons parler de notre atelier qu'on a réalisé l'année passée concernant le graphic design. C'était pour permettre aux jeunes filles d'avoir un peu de sous en faisant du graphisme. Nous pouvons aussi parler de leur former dans le domaine technologique, catalyser l'emploi, on a déjà dit ça, de leur offrir des ouvertures dans le monde social et professionnel au travers du partage d'opportunités et du réseautage. Le plus grand moteur de l'emploi, parce qu'on le néglige souvent, c'est souvent le réseautage, parce que c'est lorsque tu connais des gens que tu peux connaître quels sont leurs problèmes. Si tu connais pas les gens, tu peux pas savoir quel est leur problème que tu peux résoudre. Donc, le réseautage, c'est le moyen de rencontrer ces personnes-là qui ont peut-être des problèmes auxquels tu peux apporter une solution avec la technologie. Donc, c'est pourquoi au cours de nos événements, nous battons toujours à inviter des personnes dans la tech qui s'y connaissent et avec qui on peut échanger, on peut apprendre et qui peuvent orienter si, par exemple, d'autres jeunes filles ou d'autres femmes en reconversion veulent se lancer dans ces domaines-là. Slide, s'il vous plaît. If you have any questions, just let it put it on the chat. OK. Le Women Tech Maker a un événement phare qui est l'IWD. Bon, c'est l'International Women Day. En temps normal, l'International Women Day a lieu le 8 mars. Mais au Women Tech Maker, on a le choix de célébrer cet événement-là de la période de mars jusqu'en fin avril. Donc, nous allons célébrer cette IWD 2026. En avril, nous allons communiquer la date ultérieurement. Donc, le principal but de cet événement, c'est sensibiliser
sensibiliser les jeunes filles à travers des moments de partage. C'est former, c'est créer des liens, éduquer, inspirer. Bon, bref, ce sont juste c'est un jour pendant lequel on va beaucoup échanger, on va partager sur la tech, sur comment il faut se comporter, sur comment il faut faire pour évoluer dans un domaine ou les métiers de l'heure, quoi. Parce que, bon, l'année passée, on a fait un atelier qui était très intéressant sur la santé mentale. Parce qu'on remarque que la plupart des gens qui se reconvertissent dans la tech ou bien qui exercent dans la tech ont ce côté-là un peu casanier et prennent souvent beaucoup sur eux, que ce soit la pression du travail, la pression du travail bien fait, la pression du livre, la pression de l'environnement et tout, le fait. Donc, on a parlé un peu de tout ça dans nos ateliers pour que chacun voit un peu comment est-ce qu'il, par exemple, il peut améliorer son rendement et améliorer ses relations avec les autres. Slide, s'il vous plaît. Le thème de cette année du Women Tech Maker Yaoundé, dans le monde, en fait, Women Tech Maker, c'est Break the Pattern. Break the Pattern remplace le thème de l'année passée qui était Redefine Possible. Ce thème nous a beaucoup marqué parce que c'était une façon à nous de redéfinir le possible. Donc, avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire pour redéfinir le possible? Donc, on a beaucoup travaillé dessus et on a pu échanger, on a pu voir comment changer les choses dans le monde actuel, comment faire en sorte que la femme puisse s'insérer et être un peu plus présente dans la tech avec ce que nous possédons. OK. Slide, s'il vous plaît. Donc, lors de la célébration de l'IWD 2026 qui aura pour thème Break the Pattern, nous allons principalement aborder ces sujets-ci. La programmation, l'intelligence artificielle, la robotique, le leadership, l'entrepreneuriat, le design graphique et le marketing digital. Nous restons ouverts parce que c'est un événement, les thématiques ne sont pas encore définitives. Donc, nous restons ouverts si, par exemple, vous avez des propositions, si vous aimeriez qu'on se penche plus lors de la célébration de l'IWD sur certains thèmes, vous pouvez aller sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook ou TikTok ou encore Twitter. Vous pouvez aller sur nos différentes pages et nous laisser un commentaire, ou même dans notre chaîne WhatsApp, dans notre groupe WhatsApp, vous pouvez nous laisser un commentaire, vous nous dites, par exemple, nous aimerions que cette année vous touchiez un peu tel point. Est-ce que vous pensez quoi de cette technologie? En fait, nous restons ouverts parce que nous voudrions que ce jour-là, ce soit un jour qui va marquer, en fait, qui va permettre à quelqu'un d'apprendre quelque chose, qui va l'aider à débuter sa carrière ou qui va l'aider à aider, que ce soit sa sœur, sa mère, une cousine, une tante, à s'impliquer dans la tech. Donc, c'est à peu près ça. Slide, s'il vous plaît. Eric, pour rejoindre la communauté WTM, vous allez soit nous écrire sur notre page, nous suivre sur notre page LinkedIn ou sur notre page Facebook ou encore sur notre page Twitter. Donc, allez sur notre page LinkedIn, on va vous envoyer le lien du groupe WhatsApp. Ou alors, si vous êtes déjà dans le GDG, on va partager le lien du groupe WhatsApp. Vraiment, j'avais tout sur ma machine. J'ai dû changer d'appareil. J'aurais pu vous partager les liens. OK, merci. Voilà. Lors de cette IWD, on vous réserve beaucoup de choses. On est toujours en train de vouloir améliorer les activités, ce qui va se passer et tout. Donc, il y aura des conférences. Nous allons réunir les plus grandes actrices de la tech qu'on connaît. On veut quand même le meilleur pour nos participants. On aura des cookies, des code labs ou encore des tables rondes. Donc, je vous ai dit, c'est open. Si vous pensez que il y a une activité que vous aimeriez faire ce jour-là, vous pouvez nous laisser un message. Nous sommes ouverts. Slide, s'il vous plaît. Donc, comme nous avons dit que ça aura lieu à Yaoundé en avril 2026. Nous allons réunir à peu près plus de 200 participants avec plus de 10 speakers et peut-être plus de 50 projets. Parce que ce sera aussi l'occasion de découvrir les projets de jeunes femmes dans la tech
des jeunes petites start-upeuses, des jeunes petites entrepreneurs, entrepreneuses ou entrepreneurs qui essayent de faire des solutions et qui se battent parce que le monde entrepreneurial n'est pas facile pour la femme. Donc, autant mieux apprendre par celles qui sont déjà dans le métier, connaître le secret. Ça va nous faire éviter de tomber dans les pièges gagnants. Slide, s'il vous plaît. Nos principales cibles, ce sont les principales personnes qui sont invitées sont les jeunes lycéennes, les étudiantes, les femmes entrepreneurs dans la tech, la femme qui désire développer ses compétences dans l'un des domaines, les femmes désirant de faire des reconversions professionnelles. Avec vous, nous allons partager prochainement, lors d'un atelier un peu plus centré Women Tech Maker, notre calendrier, notre projet en fait pour cette année 2026. Donc, parce que nous avons remarqué que les mamans n'arrivent pas, par exemple, à avoir du contrôle sur ce qui se passe dans la vie technologique de leur enfant. Donc, nous avons prévu certains labs, intégrer, apprendre à certaines femmes dans les communautés à utiliser la technologie, par exemple, pour suivre ce que font leurs enfants et pour inciter les jeunes filles aussi à s'intéresser à la tech. Donc, cette année-ci, nous allons travailler avec les communautés là, aller, que ce soit dans les regroupements, dans les regroupements de quartier, dans les communautés, tout ça. Nous allons travailler avec ces mamans-là, travailler avec des centres professionnels pour essayer de leur aider à édifier et à inciter les jeunes filles à se lancer dans la tech. Ok, s'il vous plaît. Next, s'il vous plaît. Bon, il y aura en matinée des talks, des astuces, des différentes technologies que nous utilisons. Ce sera le programme de la journée de l'IWD, bien sûr. Il y aura des pauses café. Et enfin, l'après-midi, il y aura un atelier de formation ou une table ronde et une visite des stands. Slide, s'il vous plaît. Bon, l'IWD en quelques chiffres dans le monde, c'est plus de 130. Donc, c'est plus de 130 000 participants et plus de 30 partenaires et plus de 500 speakers. Ils sont tellement nombreux. On a organisé beaucoup d'événements et bref, venez à l'IWD 2026, on va en discuter en profondeur. Slide, s'il vous plaît. Voilà, au cours de ces deux dernières années, nous avons pu travailler avec certaines startups et certaines entreprises qui nous ont beaucoup encouragés dans nos projets, notamment nos grands frères du GDG Yaoundé. Avec leur soutien, ils nous ont soutenus dans tous nos événements, ils étaient toujours là, vraiment, merci beaucoup. Il y avait son empreinte avec qui on a collaboré lors de l'atelier IA, merci beaucoup pour leur aide. On a les Dev Girls, on a l'entreprise Solenac, une ONG qui fait dans la formation dans les domaines des réseaux et télécommunications et ils font aussi dans la formation en technologie, secrétariat bureautique, tout ça. Donc, on leur remercie pour leur aide. Nous avons également la section des étudiants de Subtic avec qui nous avons travaillé l'année passée, qui nous ont accueillis. Nous les remercions vraiment pour leur aide. Slide, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout, je vois. Pour nous contacter, vous pouvez contacter soit Mademoiselle Chanche Muriel, soit Monsieur Abdelaziz Fouza, soit moi, au numéro que vous voyez, ou via nos mails. Il y a les liens de nos différentes pages. Nous allons vous les renvoyer. Donc, c'est à peu près ça. Si nous partons au dernier slide. Le dernier slide. Slide, s'il vous plaît. OK.
En fait, c'était le dernier stade. En fait, le dernier stade, c'était juste pour vous dire merci. Merci pour votre... Merci pour votre attention. Merci pour votre soutien. Si vous étiez là l'année passée et revenez avec plus de jeunes filles. Revenez avec plus de personnes qui vont pouvoir nous aider à briser cet écart qui y a entre l'insertion de la femme dans le milieu professionnel et dans le milieu technologique. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Ok, merci beaucoup, Grace, pour ta présentation. Et on espère qu'on va se revoir bientôt avec... donc, il y a eu des sollicitations dans le groupe. Donc, vous aurez à la fin de cet événement un mail avec tous les liens, voilà, tous les liens de l'accès à la diapositive, l'accès à, voilà, à tous les liens nécessaires pour vous. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Et vous aurez aussi accès à l'enregistrement que nous allons publier peut-être sous 2 jours sur notre page YouTube, voilà, pour faire aussi vivre la chaîne de ce côté-là. Ok, donc maintenant, nous allons voir le GDG Yaoundé en action. Notre mission dans l'écosystème de Yaoundé, voilà, c'est quoi notre mission dans l'écosystème de Yaoundé? Comme on l'a dit, on essaye d'adapter la communauté avec nos réalités sur le terrain, nos réalités, voilà, du terrain. Au GDG Yaoundé, la mission, c'est on essaie de créer le pont entre les talents technologiques et les entreprises, puis les opportunités mondiales. Quelqu'un ne me reçoit pas. Bon, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous avez le son? Les autres? Ouais, on a le son. Le problème doit être chez toi, Pascal. Ok. Donc, on veut former l'élite. Nous voulons que les développeurs camerounais aient le même niveau d'expertise, pourquoi pas, que ceux de la Silicon Valley, que ceux de Londres, que ceux de Tokyo. Parce qu'il y a aussi, on a accès au même contenu. Dans les mêmes contenus, les mêmes ressources que nous avons au Cameroun, ce n'est pas limité, ce n'est pas une ressource différente de celui, ce n'est pas des ressources différentes de celles que les devs ou les IT à Tokyo, à la Silicon ont accès. Donc, il y a ce niveau, le seul problème reste au niveau de la mentalité, voilà. Mais côté technique, côté apprentissage, on a les mêmes ressources à ce niveau. Donc, ensuite, il est aussi question de bâtir. Il faut que nous passions du statut de consommateur, de simple consommateur de technologie, à celui de créateur en utilisant des technologies comme outil. Donc, c'est ici que ça devient concret. Par exemple, comment est-ce qu'on va utiliser Python, les scripts d'automatisation pour transformer la productivité dans nos entreprises? Comment est-ce qu'on va pouvoir concevoir des systèmes web robustes, par exemple des plateformes de préinscription, voilà, avec des vérifications sécurisées, des plateformes de paiement et tout, en utilisant ces outils technologiques. Donc, pas juste être des simples consommateurs, mais utiliser ces logiciels, ces systèmes pour développer dans notre écosystème. Donc, enfin, on peut dire ici que l'objectif ultime, voilà, c'est la transformation numérique de notre pays. Quand vous rejoignez le GDG, voilà, GDG Women Tech Makers, voilà, Yaoundé, vous ne venez pas juste écouter des talks, des gens parler, vous venez vous équiper pour devenir un acteur dans la digitalisation, voilà, du Cameroun. Voilà ce qu'on... Et il a rappelé que Google, à travers son programme Google for Startups Africa, soutient énormément, Google investit dans des écosystèmes locaux africains. Donc,
La finalité de l'apprentissage peut être aussi la création de sa propre start-up. Et parce que vous êtes un ancien du GDG, parce que vous pouvez obtenir des soutiens de Google for Startup. Donc, Google a un regard particulier pour les startups en Afrique. Et voilà, je mets le lien directement ici dans le chat aussi. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur nous, Yaoundé. Mis à part l'accès aux ressources et tout, mais on a notre petit plus, c'est on essaie toujours d'adapter. Google peut prévoir des sessions figées. Il va dire, faites le build with AI, faites telle session. Mais si nous, on se rend compte que à l'intérieur de la communauté, il y a des personnes même encore qui aimeraient savoir comment vendre. On cherche donc des personnes expertes en marketing digital qui vont venir apprendre cela. On va chercher des experts dans tel domaine, la communication, etc., pour venir voilà, faire des sessions. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement sur des technologies de Google. Donc, on a étudié, on connaît les besoins de notre environnement. Voilà pourquoi on va essayer d'adapter nos sessions. Voilà. Nos événements sont sous plusieurs formats. Hein. Donc, on a des formats info session et meetup. Des formats qu'on appelle des info session meetup. Donc, ici, c'est comme celle d'aujourd'hui. Là. Donc, là, on met les mains dans ce qu'on dit quoi, le cambouis. On ouvre les ordinateurs, on bloque sur les bugs ensemble. C'est l'occasion. Non, les info sessions, plutôt, c'est les moments d'inspiration où, comme son nom l'indique, les sessions d'information pour découvrir des nouvelles technologies, comprendre où on va, ou faire du réseau, le networking ou le réseautage. C'est un peu dans ce format de session, on n'aborde pas des éléments techniques. Bon, même si on les aborde, c'est juste à titre indicatif. Ce n'est pas pour s'asseoir et coder ou bien faire, voilà, non. C'est ça, le info session. Donc, après, ensuite, il y a les pratiques pures avec les workshops. C'est ici qu'on met vraiment la main dans le codage et tout. On bloque sur des bugs ensemble, on avance ensemble dans les cas de workshop. Parfois, dans les cas de workshop, le gars n'a même pas, celui qui anime l'événement n'a même pas essayé à la maison. Les codes là, les workshops. Vous faites tout au même moment ensemble. Vous ensemble. Bon, il peut peut-être se préparer aussi après, mais il peut simuler même des erreurs courantes, voilà, pour que vous progressiez ensemble. C'est ça le principe. Donc, ici, c'est l'occasion parfaite pour apprendre concrètement à implémenter, peut-être, par exemple, on va dire un système de vérification avec OTP, peut-être avec Firebase, ou peut-être scripté, comme on a vu tout à l'heure, un code là, peut-être sur Antigravity, où vous développez un MVP de 0 à héros avec du par exemple. Donc, et là, on vous donne des crédits cloud pour ces tests-là et comment déployer. Donc, ça, c'est les formats et Code Labs. Donc, en plus, on a pour les compétiteurs, on a des hackathons, des bullhackathons, ou bon, des buildathons, bref. Donc, vous avez parfois un week-end pour partir d'une idée et sortir un prototype fonctionnel en équipe. On le faisait très souvent, on le fait très souvent hein, au GDG on campus. C'est là que les gars ont encore toute la niaque. Voilà, les gens qui fument le code là. Donc, ils sont encore jeunes, ils ont toute la niaque et tout. Mais GDG, beaucoup plus, il y a étudiants, mais aussi beaucoup plus des professionnels qui travaillent déjà, qui viennent parfois juste pour connaître des opportunités, des nouvelles technologies qu'ils peuvent utiliser pour des solutions dans leur entreprise où ils exercent déjà. Donc, ils n'ont parfois pas le temps de s'asseoir encore pour dire qu'ils font une séance de hackathon de 48 heures et tout. Bon, vraiment. Donc, c'est souvent intense, c'est fatigant, mais c'est là qu'on progresse le plus vite en équipe et tout. Donc, enfin, on a les study jams. Voilà, les study jams sont des groupes d'études intenses.
on peut avoir comme ce que je voudrais lancer d'ici peut-être le mois prochain, un AppScript Study Jam. Donc, peut-être sur 3 semaines, 2 jours par semaine. Donc, pour que ceux qui veulent apprendre ce côté-là, bon, de AppScript pour développer des petits plugins, des automatisations sur Gmail, Google Sheet, Google Doc, voilà, puissent apprendre. Donc, ces Study Jam sont des groupes d'études intensifs pendant plusieurs semaines. On se retrouve parfois pour suivre un cursus officiel Google ou préparer des certifications cloud mobile. Voilà. Comme il y a souvent des study jams sur les certifications cloud que Google lance tout le temps là. Donc, là, voilà le style de format study jam. Voilà les différents styles de format. Maintenant, il y a des formats aussi hors contexte. Bon, pas hors contexte, mais qui sont très importants, qui peuvent parfois être des sorties terrain pour se distraire et parler, rencontrer des personnes, très important. Voilà. Mais pendant tous nos formats d'événements-ci, que ce soit des info-sessions, il y a toujours des réseautages où des personnes, voilà, on va découvrir tel vient de tel fait dans tel. Et là, on peut essayer de travailler, pourquoi on peut travailler ensemble. Donc, le réseautage est la meilleure des choses, quoi. Voilà. Donc, je reviens sur la plateforme de CodeLabs. Donc, ici, par exemple, que vous avez les CodeLabs pour les sessions de workshop de CodeLabs. Donc, par exemple, quelqu'un, peu importe, c'est ouvert à tous. Un membre de la communauté peut venir là et dire, bon, j'ai envie de faire une session. Je suis peut-être dans le domaine de Firebase. Il va venir là, il applique le filtre Firebase. Il a les éléments de Firebase. Il prend par exemple ça, ajouter des notifications push à une application iOS. Bon, iOS là et tout ça, ça nécessite déjà des choses compliquées où il faut avoir le Mac pour... Bref, il choisit un thème ici. Il le refait, il le fait et le refait. S'il a besoin des ressources, il dit, on met à sa disposition. Il fait, il refait et il programme dans une session sur ça où il montre aux participants comment on fait telle chose. Voilà, donc c'est comme un mini TP bien détaillé. Voilà, avec des bouts de code et tout. Donc, tout est bien indiqué. Vous le faites parce que vous soyez capable de le faire les yeux fermés. Et là, vous pouvez appliquer, changer même d'idée de projet, mais qui va dans le même sens. Donc, en 31 minutes, vous pouvez faire ce TP si vous avez toutes les ressources nécessaires et tout. Donc, il y a cette plateforme-là. Maintenant, les autres plateformes qu'on utilise très souvent aussi, c'est skills.google. Donc, nombreux d'entre vous connaissez cette plateforme. À l'époque, ça s'appelait Cloud Skills Boot. Vous voyez même que les gars se sont rendus compte que même pour prononcer, c'était trop les maths. Donc, ils ont renommé ça juste en Google Skills. Voilà, c'est plus facile à prononcer maintenant. Google Skills. Donc, ici, vous avez tous d'autres codes labs, des ateliers, des parcours même de formation. Ça veut dire, ceux qui préparent parfois les certifications là, concernant Google, vous pouvez venir suivre les parcours ici. Vous avez des parcours de tout genre. Peut-être ceux qui veulent être il y a le Associate Cloud Engineer. Vous suivez les formations ici. Et parfois, certains cours nécessitent des crédits. Mais dès lors que vous êtes dans la communauté et vous participez à nos événements, vous avez les opportunités d'avoir accès à ces groupes-ci là. Vous voyez, par exemple, c'est un groupe déjà créé que Google a mis sur pied pour le Brief with AI de 2026. Donc, tous ceux qui vont participer au Brief with AI auront accès à ce groupe d'études et auront 1 an d'apprentissage gratuitement à tous les cours ouverts sur la plateforme. Donc, voilà les parcours qu'ils pourront suivre. Il y a le Cloud Architect, Cloud Network Engineer, Security Engineer, Data Engineer, bref, tous ces parcours, ils pourront les suivre. Donc, vous serez ajouté pendant l'événement Build with AI. Donc, voilà en quelque sorte, voilà les ressources d'apprentissage que Google met sur pied pour les membres des communautés Google. Donc, on va progresser sur nos
on va les appeler quoi, des blockbusters. Parce que voilà, en quelque sorte, les événements phares de l'année. Donc, si nos ateliers réguliers sont le cœur battant de la communauté, parce que c'est aussi ça qui fait vivre la communauté, on va voir qu'on va faire peut-être un study jam sur JavaScript, parce qu'on sait que JavaScript n'est pas une techno de Google, mais on sait que JavaScript, peut-être, il y a un besoin dans la communauté. Voilà. Par exemple, mon tout premier study jam que je participe au GDG, Yaoundé, c'était sur JavaScript. C'était même les Women Tech Makers qui l'avaient organisé. C'était en janvier 2018. C'est comme ça que j'entre dans la communauté en participant à ce study jam. C'était sur 2 semaines, je crois, avec attestation de participation à la fin. Donc, nous avons le Build with AI, qui est récurrent chaque année. C'est un événement phare. C'est le moment où nous essayons pour démystifier l'IA, l'intelligence artificielle, parce que ça fait vraiment, c'est vraiment l'événement du moment. Je vais dire quoi, l'IA, l'intelligence artificielle, ça fait trop, voilà. Donc, il est question de ne pas aussi rester en arrière parce que, vous savez, comme Charles Darwin l'a dit, bref, je vais paraphraser, les gens qui ne s'adaptent pas meurent, en quelque sorte. Donc, c'est là parce que on a étudié, nous, à l'époque où il n'y avait pas l'IA, qu'on va dire que non, c'est pas bien, machin. Donc, il faut s'adapter. Aujourd'hui, on a l'IA, on doit l'utiliser comme un outil. Donc, dans ce type d'événement, on ne se contente pas de parler de ChatGPT ou de Gemini. On apprend à utiliser même les API, par exemple, de Google pour intégrer l'IA dans nos propres applications. Par exemple, vous savez que Gemini ou OpenAI, ChatGPT, ils ont des API que vous pouvez contacter directement, que vous pouvez consommer. Bon, pour ceux voilà, que vous pouvez consommer et les intégrer dans vos propres applis. Je vais prendre un cas. J'ai travaillé sur un projet de CV, BeFirst.fr, de CV qui aide l'utilisateur à créer son CV rapidement en lui suggérant des mots-clés et des compétences qui cadrent avec le poste pour lequel il sollicite. Donc, s'il dit qu'il est dev, il est DevOps, par exemple, lorsqu'on lui propose directement l'IA, on fait appel à l'IA via API qui va répondre en lui suggérant directement des compétences que les recruteurs aiment généralement voir dans les CV des gens qui se disent qu'ils sont DevOps. Vous voyez un peu. Donc, voilà un exemple concret. Je travaille dessus avec le directeur du centre, le responsable informatique de l'Université de Yaoundé 1. Voilà. Donc, il est déjà opérationnel. Vous pouvez générer vos CV ici. Le lien, c'est BeFirst. Le 1, donc, bref, BeFirst comme ceci. I, c'est 1. Donc, soyez le premier, B de first. Donc, voilà les exemples de cas. On n'est pas là juste pour savoir comment faire le prompt, être des bons prompteurs et tout, non. Mais comment on peut, dans le Build with AI, comment est-ce qu'on peut développer nos propres solutions et on utilise l'IA, voilà, pour intégrer dessus. Au milieu de l'année, nous avons le Google I.O. Extend. Donc, c'est comme si nous ramenions la grande conférence annuelle de Google depuis Californie directement à Yaoundé. On décrypte ensemble les toutes dernières annonces, les nouveaux outils et ce que ça change pour notre façon de coder. Je dis n'importe quoi, peut-être le Google I.O. Au Google I.O. peut-être de 2026 qui sera en mai, je crois. Peut-être il y aura Flutter 5.3 qui va sortir et date peut-être 4.8. Donc, l'idée n'est pas seulement de réunir les gens pour dire est-ce que vous savez que date 4.8 est sorti? Et on en parle. Non, c'est qu'on va dire bon, voilà ce qui change sur la façon de faire avec date 4.8. On fait des workshops pratiques terre à terre dessus. On va dire peut-être voilà Flutter 5. Machin, ceux qui gèrent déjà bien les widgets et tout et qu'on sort.
on descend sur Terre avec Flutter, on fait, voilà comment on développe. On dit qu'il y a un nouvel outil là qui permet de quitter de Figma rapidement à peut-être Flutter directement. Tac, on fait des sessions pratiques sur ces nouveautés-là. Donc, on dit peut-être il y a Android, la mise à jour et tout. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce qui se passe. Et en fin d'année, on a le clou du spectacle. Voilà, le DevFest, le Google Developer Festival. Donc, pour ceux qui sont dans l'appel, ils savent, peut-être on participé plusieurs fois au DevFest. Donc, c'est le festival technologique par excellence pour des GDG. Donc, lors de notre incroyable édition de l'année dernière, où j'ai eu le privilège d'animer la keynote d'ouverture, de faire une session sur Notebook LM. Donc, c'est exactement l'esprit de cet événement, monter sur scène, partager sa vision de la tech, inspirer des centaines de personnes et célébrer tout ce que la communauté a accompli dans l'année. C'est le rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. Vous pouvez peut-être manquer le BlueViv AI, le I.O., mais le DevFest à ne pas manquer. C'est là, les thèmes sont de partout, que ce soit soft skills, que ce soit IA, que ce soit, voilà, les thèmes sont et les speakers qui viennent de partout. Donc, vous avez ici la page officielle du I.O., du Google I.O. Donc, I.O., ça vient de Input, Output, voilà. Cette année, parce que quand Google fait son Input, Output directement, toutes les communautés maintenant Google font le Input, Output externe, donc étendu. Voilà, vous pouvez vous enregistrer pour suivre ça en ligne, ou bien Google aussi sélectionne certaines personnes qu'on peut inviter directement en Californie. Donc, c'est dans 80 jours, le Google I.O. de cette année. Donc, ils vont peut-être nous parler peut-être de Google Pixel, je ne sais pas, peut-être 11 ou le 10A qui est sorti récemment. Voilà. Ici, nous avons la page officielle de DevFest. Donc, actuellement, on est encore dans les WAP de 2025. Oui. Et toutes les communautés dans le monde qui ont hosté le DevFest. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et plusieurs communautés font le DevFest. C'est un immense événement. Donc, nous allons progresser sur pourquoi nous rejoindre. Qu'est-ce que vous bénéficiez en tant que membre d'une communauté de Google? Qu'est-ce que vous bénéficiez? Voilà, c'est l'objectif de cette partie. Déjà, vous avez le développement des compétences. Lorsque vous êtes membre de la communauté, vous avez des formations gratuites sur des dernières technologies. Voilà, les Code Labs, là, par exemple, vous avez accès à ces Code Labs, vous pouvez apprendre. Vous avez des ressources. Vous avez l'accès prioritaire à la plateforme Google Skills. Donc, comme j'ai montré, cet accès-là, certains cours là-bas nécessitent des crédits. Mais en tant que membre de la communauté, d'une communauté de Google, vous avez accès à des programmes d'apprentissage sans nécessité de crédit skills. Le mentorat technique par les développeurs expérimentés. Voilà, donc vous avez cet accès-là, cette possibilité, cet avantage. Et si on parle des opportunités et ressources, être actif dans le GDG ouvre beaucoup de portes pour votre carrière ou bien pour vos propres projets professionnels, personnels. Donc, il y a la découverte des nouvelles technologies en avant-première, c'est clair. Donc, il y a, par exemple, quand Google était sur le point de lancer Gemini for Google Workspace, avant même le nom, ça n'avait pas Gemini for Google Workspace, c'était un truc de BAT. Bon, bref, BAT avant, puis il y a eu... bon, ils intégraient d'abord des outils de suggestion pour Help Me Write. Voilà, Help Me Write sur Gmail, sur Google Doc. Voilà, les membres de la communauté qui avaient été très rapides
avaient pu bénéficier du test d'avant-première et ont eu cette fonctionnalité avant pour pouvoir tester cela. Et vous savez que cette fonctionnalité aujourd'hui est réservée au premium. Mais des personnes dans la communauté ont souvent accès aux informations, aux mailing lists, aux informations qui viennent dans ce sens-là pour vous dire, OK, vous pouvez tester tel, vous pouvez vous inscrire à tester tel élément et tout. Donc, c'est un peu ça. Vous avez des crédits Google Cloud pour tester et héberger vos applications. Donc, on vous l'a dit. Par exemple, beaucoup de concurrents aujourd'hui, parfois, vous proposent des années, peut-être 1 an gratuit, mais vous devez souscrire votre carte de crédit, votre carte bancaire, pour le dire ainsi. Et vous savez, de nos jours, bon, au Cameroun, dans notre contexte, déjà, beaucoup n'ont pas de carte bancaire. Et ceux qui en ont même ont souvent cette peur-là de dire que bon, je vais enregistrer ma carte, même si on dit que c'est $0, mais je vais enregistrer ma carte et si on coupe mon argent et tout et tout. Bon, voilà. Et on peut même l'enregistrer, mais on active un service parce qu'on est dans le cadre de l'apprentissage, mais qui va consommer de l'argent et tout. Donc, mais avec Google, avec GCP, sa plateforme de cloud, où vous pouvez voilà, créer les machines virtuelles, les accès, les trucs comme pour les stockages, cloud storage et tout. Vous n'avez pas besoin, étant membre d'une communauté Google, vous n'aurez pas besoin pour faire un TP ou bien un cas d'apprentissage de carte de crédit. On vous donne juste un code que vous mettez, tac, vous avez accès à $5, $10 de crédit cloud pour une durée peut-être de 6 mois. Et intéressant aussi, le réseautage avec des recruteurs et des fondateurs de start-up. Donc, nous avons eu à la communauté beaucoup de retours, des personnes qui nous envoient, mais qui disent vraiment merci, grâce à toi, à l'événement passé, est-ce que tu sais que j'ai décroché un job, il y avait un recruteur, et on a parlé, on a discuté, à la fin, aujourd'hui, je travaille pour lui. On dit, mais c'est tout ce qu'on souhaite. C'est très important, surtout quand vous êtes à un événement, surtout en présentiel, de beaucoup poser des questions, discuter beaucoup, poser des questions, parce que grâce à certaines interventions ou à certaines questions, il y a toujours des recruteurs qui viennent. Les recruteurs viennent beaucoup plus lors des événements comme ceci. Parce que de nos jours, les appels d'offres, vous savez que beaucoup de choses, Grâce le disait tout à l'heure, le bouche à oreille, 80% des jobs de nos jours, c'est du bouche à oreille. Il y aura toujours un ami qui est là-bas à l'île Maurice qui va t'envoyer un message sur WhatsApp un jour à 3 heures ou à 2 heures du matin, heure locale, pour te dire, gars, envoie-moi ton CV. Justement, parce que ces entreprises vont vous recruter parce que il y a déjà une recommandation venant de l'interne, et ils savent que bon, si tel t'a recommandé, ça veut dire qu'il a confiance en toi et il constitue en quelque sorte ton garant. Et dans certaines structures même, tu reçois une prime lorsque tu aides l'entreprise à recruter un bon talent. Donc, c'est ce qui se passe et tout. Les fondateurs, les start-upers viennent généralement participer à des événements pour chercher des talents ou pour chercher des possibilités, des personnes avec lesquelles travailler sur des projets. Donc, voilà ce que vous bénéficiez en étant membre de la communauté GDG. Il y a aussi des opportunités globales. Donc, ce n'est pas seulement tout ce qu'on vient de citer là. Vous pouvez participer, par exemple, il y a le Google Solution Challenge. Vous codez les objectifs de développement durable de l'ONU et vous gagnez un mentorat Google et même de l'argent, des gadgets. Voilà. Il y a le Google Developer Library pour les passionnés de l'open source, idéal pour les contributeurs open source. Vous pouvez mettre des projets là-bas, vos projets open source en lumière devant des millions de développeurs et être subventionné ou sponsorisé. Et financement, donc, on l'a vu, les Startups for Africa. Donc, Google aide des startups tech
en Afrique beaucoup plus. Les certifications. Donc, vous avez vu, vous pouvez obtenir des bourses pour des certifications professionnelles Google, validant officiellement vos compétences à l'échelle internationale. Et ce qui est bien avec les certifs Google, c'est qu'il existe une plateforme que Google met sur pied pour tous ces certifiés, peu importe la technologie orientée Google. Ça fait que les entreprises qui recherchent des profils en Afrique, par exemple, pour travailler avec eux, par exemple, moi, je travaille avec Tech Equity Cloud, qui est basé au Royaume-Uni, mais qui gagne des marchés en Afrique francophone et parfois même subsaharienne, et ont besoin des personnes qui vivent dans cet écosystème-là parce qu'ils maîtrisent bien, mieux, je vais dire, les réalités. Bon, par exemple, réalité où, je vais dire, par exemple, on a travaillé récemment avec, bref, Tech Equity offre des solutions cloud et des licences cloud, est partenaire de Google. Et comme elle est basée au Royaume-Uni, déjà le fuseau horaire n'est pas trop ça. Ça veut dire que faire un call pour une séance de travail avec un client qui est en Guinée-Conakry ou au Congo RD, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'ils viennent sur la forme de Google pour chercher quelles sont des personnes qui ont des compétences et qui sont basées dans telle localité. Google ressort le profil et tout. Ils vous contactent et vous discutez. Voilà l'opportunité de job. Solliciter à être indépendant ou bien travailler en foot. Bref, ça dépend de comment vous allez discuter. Donc, je disais récemment, j'ai travaillé pour Tech Equity, pour Sogéac, une entreprise qui gère l'aéroport de Guinée-Conakry. Donc, il y a des réalités telles que tu travailles, tu programmes un call avec, pendant même le call avec le responsable IT de l'entreprise, il te dit que moi, je vais aller à la prière. Mais bon, tu vois, déjà, si tu es basé au Royaume-Uni, tu comprends d'abord ça, ce n'est pas trop, tu ne comprendras pas ça d'une bonne façon. Or, en trouvant des personnes localement pour travailler avec des clients basés là-bas, ils peuvent mieux comprendre cet aspect et dire que, bon, OK, déjà le fuseau horaire est presque le même, parfois 1 heure de différence. Vous programmez l'école. Déjà, tu sais que vendredi, ne fais pas un call vendredi à 13 heures parce que le gars, forcément, sera à la mosquée, etc., etc. Donc, voilà un peu les réalités et ce sont des opportunités que vous pouvez avoir. Parlant de certification aussi, vous avez peut-être entendu parler de Google certification pour éducation. Mis à part tout ce qui est cloud, associé, professionnel, architecte et tout et tout. Donc, vous avez par exemple ici les certifs Google Educator ou sur Gemini, qui au préalable était à $10, mais qui est free actuellement. Donc, c'est l'opportunité pour chacun. Et vous pouvez ici trouver des cours pour vous préparer sur ces certifs-là. Vous pouvez les passer en ligne en très peu de temps et vous avez ces compétences. Les cours Basic Use of Google Workspace for Education Fundamentals. Vous avez accès à ces cours de maximum 2h30. Vous vous préparez, vous passez ces certifs. Donc, voilà les opportunités que vous pouvez saisir. C'est très, très important. Donc, maintenant, on va finir bientôt. L'année 2026, on va parler du projet de l'équipe. Voilà, donc déjà, voici l'agenda de l'année 2026. Bon, l'agenda est cet agenda minimaliste qui ressort juste les grands événements de Google. Bon, pas que Google recommande. Maintenant, à l'intérieur de chaque mois, on essaie de faire nos propres événements en interne. Donc, on va dire, donc de février à mai, nous sommes ici dans le Build with AI et aussi le International Women's Day pour les filles. Après, de juin à août, on a le Google I/O Extend. De septembre, entre septembre et décembre, on a le Google Developer Festival. Maintenant, entre chaque mois, on va faire des activités, des événements
voilà, en interne. Donc, voici un peu le calendrier. Il est long, il est très costaud et très sourcé. On n'a plus assez de temps pour le call, donc on va peut-être le publier, le partager autrement dans le groupe et tout. Donc, cela présente les activités. Donc, il a été rédigé par de la Team Jerry, que vous connaissez certainement. Donc, pour l'équipe dirigeante, vous avez, voilà, bon, vous avez moi, voilà, moi, voilà, vous avez Justin, le colis, qui, voilà, Python, Django, c'est lui, c'est son domaine. C'est possible d'avoir le lien du groupe WhatsApp. Oui, Justin, Géry, est-ce que vous pouvez répondre? On a Muriel, bon, qui a passé la main à Grace, qui a présenté le programme Women Technique tout à l'heure. On a Joël Fadon. Le site sera mis à jour tout à l'heure. On a Joël Fadon, notre designer. Il est aussi footer, son domaine. On a Géry, cybersécurité, bref, tout ce qui est... Bon, il nous aide, il aide la communauté à trouver les partenariats, les sponsors pour des événements, des activités qu'on organise. On a Cabrel, social media manager, et j'ai aussi l'équipe, la communication. On a Nathan aussi. Nathan aussi gère la com. Bref, on est un peu multitâche des couteaux suisses. Hein. Donc, parce que c'est aussi ça l'objectif, de pouvoir intervenir partout dans plusieurs domaines. Et ça permet de monter en compétence. Donc, on a Maxime qui a rejoint l'équipe récemment, qui est dans le domaine des réseaux. Voilà, système réseau. Et voilà. Et aussi les aspects, il gère aussi les aspects juridiques. Voilà, très, très important aussi. Donc, voici le lien. Bon, on retrouve ces magnifiques photos sur le chapitre. Voilà, ici. Et chacun a son profil. Vous pouvez trouver, justement, si vous voulez le contacter, il y a son Twitter là, son LinkedIn. Si vous voulez contacter peut-être Joël, voilà, vous avez son profil, son Facebook, son Twitter, son LinkedIn, et pour lui laisser un message. Donc, on a le mentor Cyprien, tant qu'il était, il était là. Avant, c'est notre équipe qui avait remplacé mon équipe récemment. Donc, actuellement, il vit sa best life au Canada. Voilà. Ayant présenté l'équipe, on va parler de comment est-ce qu'on devient membre. Très important parce que bon, c'est une question que les gens attendent beaucoup. Comment devenir membre? Déjà, c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit. Pour devenir membre, c'est simple. Il faut juste venir sur le lien de la communauté ici, gdg.community.dev, gdg-yaoundé. Donc, sur ce lien, on clique ici sur le bouton « Joindre ». Donc, moi, j'ai déjà joint. Donc, c'est pour ça que on spécifie ici que j'ai déjà joint. Donc, il y a ce bouton. Ça permet de vous inscrire et de recevoir à chaque fois les notifications par mail lorsque... Donc, vous connectez avec votre compte Google directement. Donc, vous avez ici le lien de la chaîne WhatsApp ici, sur la description, directement. Ça vous permet d'entrer dans la chaîne WhatsApp où vous avez
les communications en temps réel ou l'entraide et tout et tout. Voilà. Donc, c'est simple. Pour devenir membre, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de frais, quoi que ce soit. C'est tout simplement. Et maintenant, si vous avez la possibilité, le temps, voilà. Et vous nous suivez sur nos pages Facebook, Twitter et tout, LinkedIn. Donc, maintenant, une autre question que les gens posent souvent, c'est comment devenir organizer. Voilà, comment, dans la core team, comment intégrer la core team. Vous voyez un peu l'équipe dirigeante. Ça, c'est une photo prise lors du DevFest de l'année dernière. Donc, déjà, si vous êtes passionné par la tech et l'entraide, donc déjà, très souvent, le processus n'est pas simple. On commence d'abord par être bénévole. Donc, la plupart même de nos dans l'équipe viennent, il n'y a pas l'appel à candidature pour dire que postuler pour être membre de la core team. Non. Généralement, c'est une succession de travail remarqué. Parce que si on n'est pas quelque chose, on n'est pas ingrat dans la communauté, on sait voir les gens qui se dévouent corps et âme pour le succès des événements, qui participent, qui sont actifs dans la communauté, qui ont des actions de proposition, de suggestions. Là, on commence, parce que très souvent, ce qu'on lance, c'est les appels à l'école on appelle quoi là, bénévole, appel à bénévolat pour tel ou tel événement. Et ces personnes vont travailler avec acharnement pour le succès de l'événement, qui vont marquer des esprits, vont le faire plusieurs fois. Voilà. Et ces personnes de la tech et de l'entraide, parce que, comme je l'ai dit à l'entame, nous ne sommes pas des employés de Google, on n'a pas un salaire, on a juste ce besoin d'aider les autres. Voilà. Et ces personnes ont du temps pour un bon esprit d'équipe. Voilà. La seule chose à faire, c'est voilà, de rejoindre la core team, de joindre la core team et de proposer, bon, je voudrais rejoindre, et on va étudier tous ensemble la candidature, et bon, bref, la pseudo-candidature, même comme ça. Donc, mais cela passe par ce travail, cet esprit communautaire que vous investissez pour des événements. Donc, quelqu'un ne va pas venir, par exemple, aujourd'hui, il n'a même jamais assisté à nos événements et dire directement qu'il voudrait faire partie de la core team. Et nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, nous ne sommes pas tombés du ciel pour être dans l'équipe dirigeante de la communauté. On a fait nos preuves. Moi, j'ai rejoint, par exemple, la communauté en 2017. Voilà. Et par exemple, c'est moi qui faisais tous les rapports, les comptes rendus des réunions qu'on avait ou des événements qu'on faisait. Donc, c'est comme ça qu'on a remarqué mon truc. Puis, j'ai aussi partagé en donnant des conférences, en animant les Code Labs, en partageant aussi ce que je connaissais et tout et tout. Donc, mais tout le monde n'a pas cette possibilité de rejoindre la core, encore moins cette possibilité d'être manager, donc d'être chef de l'équipe et tout. Mais ce que tout le monde peut faire, c'est ce que je présentais tout à l'heure, le programme Google Developers Expert. Là, pas besoin d'être dans la core team, non. Mais vous avez toutes les ressources possibles et le chemin, il est très simple et on le dit tout le temps. Être assis techniquement sur une technologie de Google, être partager, créer du contenu sur cette technologie, ça peut être des articles sur Medium, faire des vidéos de formation dessus et tout, contribuer, développer même des solutions grand public sur cette technologie et vous postulez. Dès que vous avez juste le moment de vouloir postuler, on va vous faire une recommandation, on va vous recommander, on peut faire une lettre de recommandation et vous passez les entretiens qu'il faut. Là, tout le monde au moins peut devenir GDE
mais le nombre, la place au niveau de la core team ou encore plus manager, c'est très limité. Voilà. Comment nous contacter? Vous avez sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, par mail, GDG Yaoundé. Bon, il y a un N ici, Yaoundé, @gmail.com, WhatsApp. Donc, on a regroupé tous ces liens dans un arbre, un Linktree. Voilà, donc en tapant juste, en prenant juste linktree./GDG, je mets ça dans le chat ici. Voilà, vous tombez ici. On a le lien vers le canal WhatsApp. Vous avez, pour l'enregistrement de la séance, vous l'aurez sur YouTube. Nous allons après cet événement, ça va mettre peut-être que jusqu'à demain pour que l'enregistrement soit disponible. Nous allons le télécharger et peut-être découper et mettre sur notre chaîne YouTube. Vous l'aurez, Marina. Donc, vous avez notre page YouTube. On a même TikTok récemment. Voilà. On a même TikTok. Bon, on n'est pas encore quand même trop populaire là-bas et tout, mais on a YouTube, Twitter, on a voilà, et le lien de notre chapitre. Donc, voilà comment faire pour nous joindre un moment. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette session. Merci d'avoir écouté. Voilà. Merci Ulrich. Il dit que c'était beautiful. Voilà. Je pense que nous allons maximiser ces événements en ligne, peut-être les samedis, dimanche soir, comme ça, pour qu'au moins chaque semaine, nous ayons des éléments, des choses à partager. Voilà. Donc, avant de passer, de voir s'il y a des questions dans le chat, on fait un peu un review rapide de nos événements passés. Donc, nous avons le review de 2025. Ça, c'était le DevFest. Voilà. Il va être le plus grand DevFest que notre équipe actuelle a hosté. Voilà, depuis que nous sommes en fonction, depuis 2023. Donc, on espère que cette année 2026, on va encore aller plus de l'avant. Donc, nous avons cette image à droite, le Build with AI de 2025. Voilà, on l'a fait au centre de calcul à l'Université Yaoundé 1. Puis, en 2024, le DevFest, voilà. C'était à l'école International Business School Yaoundé, vers, je crois, Simbok là-bas, oui. On a le Google I.O. aussi. C'était dans un hôtel au centre-ville. Donc, en 2023, parce que nous avons pris les règnes en 2023, voilà. Donc, c'était là le dernier DevFest avec Cyprien. Et voilà, le 23. Merci d'avoir écouté. On espère que vous avez été ravis de nous écouter ce soir, de partager ce moment avec nous. Any question? Bon, est-ce que dans le question answer, est-ce qu'il y a des questions? Bon, on va arrêter la phase question. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous vous souhaitons de passer une bonne soirée et bon début de mois de mars et bonne fête de la Journée internationale des droits de la femme à toutes les femmes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et on se dit à bientôt. Ciao.